Bonjour à tous, la semaine dernière je vous ai fait une vidéo sur mon changement de carrière, de la finance vers le yoga, et beaucoup m'ont demandé comment j'avais commencé le yoga et comment j'avais mis en place le yoga dans ma vie, comment je m'en étais inspirée, comment je m'en étais servie au quotidien pour me sentir mieux. Donc voilà la vidéo d'aujourd'hui est sur le thème du yoga. Alors, comment j'ai commencé? Déjà à 18 ans j'ai commencé la course à pied. Parce que je faisais pas du tout de sport, j'étais complètement inactive depuis des années. Même au lycée, j'étais toujours dispensée de sport parce que je détestais ça. Et donc je décide de mettre la course à pied parce que je trouve ça stylé, c'est fun, c'est facile, je peux courir n'importe quand, c'est plutôt cool. Et là en fait, honnêtement, je cours 3 minutes et je suis mais à bout de souffle. J'ai l'impression que je vais décéder, je peux plus respirer. Et je me dis, attends, tu as 18 ans, tu es jeune, tu es censé être en pleine forme, en pleine santé. Et en fait, t'es pas capable de courir 3 minutes sans cracher tes poumons. Donc forcément, piquée dans mon orgueil et fière comme un pou, je décide de débuter une préparation pour pouvoir courir une demi-heure sans m'arrêter. Donc pendant quelques mois, je pratique. Je crois que pendant 3 mois, j'ai couru 3-4 fois par semaine pour réussir à courir effectivement 30 minutes non-stop au bout de 3 mois. Ça a marché, je suis fière. Donc je commence à prendre au jeu, je commence à découvrir les endorphines de la course à pied. Et pour le coup, je m'éclate. Je pensais pas un jour dire ça, mais je trouve une passion pour la course à pied et je me mets à courir 4, 5, 6 fois par semaine. Ça devient presque trop, mais voilà, je prépare des marathons. Voilà, vraiment la course à pied fait partie de mon quotidien. Ça fait vraiment partie de mon équilibre, puisque je suis encore étudiante, puis après je deviens jeune cadre. Et le fait de courir me permet vraiment de canaliser mon énergie, parce que je suis un peu trop speed, un peu trop j'ai du mal à me calmer. Donc courir, vraiment, ça me permet de dépenser mon énergie et de me sentir beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine. Mais forcément, quand on fait que courir, quand on est comme moi, qu'on a une morphologie un peu de crevette, au départ je suis très fine, je me rends compte que je perds trop de poids, je deviens trop maigre, je deviens raide parce que je ne m'étire pas assez, parce que quand on court beaucoup, on n'a pas forcément le temps en plus de faire des étirements. Donc je deviens raide et trop maigre. Donc je décide de trouver un autre sport en complément pour me permettre de reprendre un peu de poids, de reprendre un peu en flexibilité et juste d'avoir un corps un peu plus harmonieux. Donc je commence par faire de la musculation, typiquement pour prendre du poids, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc je fais de la musculation 2-3 fois par semaine en plus de ma course à pied pour réussir à prendre un peu de masse musculaire, mais franchement je m'ennuie parce que dans une salle fermée, je suis désolée pour les hommes qui pratiquent, j'allais dans une salle à la Défense le matin avant d'aller travailler, entre 7h et 8h, et il y avait que des hommes, et c'était un peu tous des clichés avec des débardeurs échancrés, là où on voit les tétons, qui se regardent dans des biceps curls, qui se regardent dans la glace. Je me sentais pas vraiment à ma place, vous voyez, et donc j'ai tenu pendant, je pense, 1 ou 2 ans, j'ai fait vraiment 3 fois par semaine ma séance le matin de 7h à 8h. Donc effectivement, j'ai réussi à reprendre un peu de muscle, à reprendre un peu de volume, j'étais contente, j'ai progressé, je pouvais soulever plus de charges, etc., etc. Très bien, mais forcément j'étais encore plus raide qu'avant. Donc je tombe un petit peu par hasard sur un cours de yoga, parce que cette salle de sport où j'allais proposait des cours de yoga. Donc je fais un cours un peu en me disant bon, on va essayer, on verra bien. Et alors là je tombe amoureuse de la prof, elle était géniale, on avait une salle blindée avec 30 ou 40 élèves, c'était rempli à ras-bord, mais elle arrivait à être présente pour... en tout cas je me suis sentie vraiment accompagnée par la professeure alors qu'on était beaucoup dans la salle. Et du coup, chaque semaine, j'ai commencé à devenir une habitude de sa classe et à aller toutes les semaines à ce cours. Donc je me suis vue progresser. J'ai vu également le côté un peu spirituel du yoga. Bon, c'était très léger, on ne fait pas des prières et des chants au début de chaque cours, mais voilà, le côté détente, relaxation. Il y a une partie très physique, le yoga, ça peut être très dynamique. C'est le yoga que je fais un yoga qui s'appelle Vinyasa, qui est plutôt, on transpire et on se muscle vraiment. Mais on finit toujours par une partie de relaxation qui me fait me sentir mais tellement sereine et relaxée à la fin de chaque cours que je me dis je vais aller plus loin. Et donc je trouve un studio pas très loin de chez moi qui propose plein de types de yoga différents à plein d'heures différentes. Donc je prends une carte d'essai, j'ai le droit pendant 1 semaine à tous les cours en illimité et je sais pas combien de cours j'ai fait cette semaine mais j'en ai fait beaucoup, beaucoup trop. Mais pour le coup j'ai essayé plein de yoga et là je me rends compte que c'est ultra varié et j'adore. Et voilà comment je me découvre une passion pour le yoga. Donc bien évidemment, après la semaine d'essai, je m'inscris bien évidemment dans le studio. Je prends un abonnement annuel et je fais des tonnes de cours. Je fais au moins 3-4 fois par semaine au yoga
Petit à petit, je réduis la course à pied, je fais toujours 2-3 courses par semaine et pas plus. Je réduis de... Attendez, je passe quand même de 5-6 à 2-3, donc c'est quand même une grosse réduction. Parce qu'en fait, j'ai plus le temps de faire autant de courses à pied parce que je veux vraiment faire le yoga, ça me fait encore plus de bien. Que ça me fait beaucoup de bien niveau physique parce que je me muscle, je m'étire, mais ça me fait un bien fou pour le mental parce que j'apprends quand même à lâcher prise, j'apprends à respirer. Pour le coup, apprendre à respirer, ça paraît bête de dire ça parce qu'on respire tous, hein, mais beaucoup de gens, comme moi, sont très nerveux, très tendus et respirent mal. Respirent jamais profondément, ne respirent jamais à pleine amplitude. Et en fait, on est toujours un petit peu crispé, on est toujours un peu trop tendu. Et bah, c'est ce qui fait que finalement, on est épuisé. Alors vraiment, le yoga m'a appris à lâcher prise, à relâcher ses épaules, relâcher les tensions et respirer pour mieux profiter de chaque instant. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un truc que je peux appliquer au quotidien, que j'applique dès que je me sens un peu tendue, dès que j'ai une situation qui est un petit peu stressante. Vraiment, le fait d'avoir appris à respirer, bah, ça change complètement notre perception des choses. Et maintenant que quelque chose m'arrive, avant de réagir, je prends le temps de prendre une grosse respiration en gonflant le ventre. Respire bien, expire. Et maintenant, tu peux réagir. Et souvent, le simple fait de prendre ces 2-3 secondes pour respirer avant de réagir négativement, généralement, à un événement, bah, on a une vie qui est beaucoup plus sereine et beaucoup plus simple. On m'a demandé quels étaient mes conseils pour débuter. Et là, honnêtement, il y a tellement de... Chacun est tellement différent, chacun a tellement de besoins, de conditions spécifiques que c'est compliqué de faire une recommandation qui pourrait s'appliquer à chacun. Mais globalement, ce que je pourrais vous dire, c'est essayez. Il existe mais une tonne de yogas différents et il y en aura forcément une qui sera adaptée pour vous. Il peut y avoir des yogas très très dynamiques, des yogas où on transpire, où on bouge, on est essoufflé, on a les muscles qui brûlent. Et il y a des yogas qui sont vraiment très très calmes. Il y a le yoga du sommeil, pour vous dire, il y a vraiment tellement de yogas différents qu'il y en a forcément un qui pourra vous convenir. Donc n'hésitez pas à essayer différents cours, différents studios, différents professeurs, parce que parfois le même type de yoga peut être enseigné complètement différent par 2 professeurs différents. Donc trouvez le style qui vous convient, le professeur qui vraiment arrive à trouver les mots, arrive à vous transporter dans sa pratique. Et une fois que vous l'aurez trouvé, bah, vous comprendrez. Je vais quand même vous citer les principaux types de yoga en tout cas que moi je connais, pour vous dire un peu ce qu'il en est et vous donner mon avis, et pour que vous puissiez un peu vous projeter, vous situer sur quel cours essayer ou non. Alors mon type de yoga préféré, c'est le yoga Vinyasa, c'est un yoga qui est dynamique, un yoga où on coordonne la respiration et le mouvement. C'est-à-dire que chaque mouvement, c'est une respiration. Si on respire lentement, on va bouger lentement, mais on est constamment ou presque en mouvement. C'est un yoga qui permet vraiment de travailler les muscles en profondeur, mais également le mental. Donc vraiment, ça forge tout le corps et l'esprit. Il existe également le Yin Yoga, qui est un yoga très détente, où on tient des pauses d'étirement pendant plusieurs minutes pour relâcher complètement les tissus. Ça, pour le coup, on transpire peu ou pas du tout. On est vraiment... Souvent, ce sont des postures qui sont au sol, et on s'étire et on prend vraiment le temps de se relâcher. Après, il y a ce qu'on appelle le Hot Yoga ou le yoga Bikram. C'est un yoga dans une salle chauffée à 38, je crois que c'est 38 ou 42 degrés, j'ai un doute sur le moment, mais bon, dans tous les cas, il fait très très chaud, hein. Vous allez dans la salle, déjà, vous commencez à transpirer. C'est une séquence précise de posture qui sera toujours la même à chaque cours, que vous répétez pendant 1 heure ou 1 heure et demie dans cette salle chauffée à 38 ou 42 degrés. Et bon, alors moi personnellement, j'ai détesté, parce que sentir les gouttes de sueur qui me coulent le long des bras ou le long du nez pendant que je fais une posture, moi, ça me déconcentre, en plus ça me dégoûte, parce que je sais que tout le monde transpire à côté, et quand vous quittez la salle, vous avez des gens qui marchent avec leurs pieds pleins de sueur à côté de vous. Enfin moi, il y a un côté hygiénique qui m'a profondément dégoûtée, mais pour le coup ça permet de travailler des postures beaucoup plus loin, parce que comme vous êtes dans la chaleur, vous avez des muscles qui sont beaucoup plus souples, et vous pouvez beaucoup plus étirer. Donc vous pouvez quand même essayer. Ce n'est que mon avis, hein. Moi je donne juste mon avis parce que je suis maniaque, donc ça me dérange d'avoir la sueur des gens sur moi. Mais libre à vous d'essayer. Il y a également le yoga Nidra, le yoga du sommeil, qui est vraiment là pour apprendre à relâcher complètement chaque muscle, à lâcher complètement prise. Et souvent les gens dorment pendant les séances de yoga Nidra parce que vous êtes sur le dos, dans une posture confortable, et on vous apprend à vous relaxer. Donc pour les gens qui ont des problèmes de sommeil, ça peut être très efficace, ça peut vous aider à apprendre à relâcher votre corps pour trouver le sommeil.
Donc il y a également le yoga prénatal et le yoga postnatal qui sont pour les femmes enceintes et juste après l'accouchement. Et ça pour le coup c'est un yoga qui peut être adapté à chacune, même si vous avez une pathologie, une grossesse difficile, quelque chose de particulier, le yoga peut être vraiment adapté à votre condition. Donc vraiment pour toutes les femmes, j'ai beaucoup d'élèves qui sont justement enceintes ou en postnatal et ça permet vraiment de soulager tous les petits maux et les petits inconforts de la grossesse. Et bon, moi-même je suis enceinte actuellement de 8 mois, donc ça fait un bien fou de pratiquer juste pour le dos, pour les douleurs de ligaments, pour les douleurs de bassin. C'est juste un bonheur de pratiquer quand c'est un cours qui est adapté à vous. Et ensuite pour le postnatal, vraiment vous pouvez faire une rééducation du périnée, rééducation des abdominaux, vous pouvez tout travailler en douceur, reprendre tout doucement sans avoir d'impact, sans avoir de choses qui pourraient vous faire mal et blesser encore plus votre corps qui a déjà subi beaucoup. Et pour moi c'est un accompagnement génial après la grossesse également. Donc voilà, pour moi il existe, alors encore une fois il existe des tonnes de yoga différents, il y a du yoga, il y a de l'acro-yoga, vous faites des trucs un petit peu acrobatiques avec un partenaire, du yoga aérien, du yoga aquatique. Il existe plein de yogas différents, mais je vous parle uniquement de ceux que je connais et que j'ai pratiqués plusieurs fois, que vraiment je maîtrise, pour vous donner mon avis. Mais si vraiment vous voulez essayer, n'hésitez pas, renseignez-vous, vous trouverez sûrement un type de yoga qui soit pour vous. Il y a même de l'apéro-yoga si vous voulez. Mais dans tous les cas, soyez humble, commencez toujours les cours en tant que débutant. Ne pensez pas que vous êtes fort et souple et que du coup ça fera de vous quelqu'un de bien en yoga. Pas la peine d'être souple, pas la peine d'être fort, tout le monde peut faire du yoga. Simplement, il suffit d'avoir l'humilité et de commencer en se disant je suis débutant, je suis là pour apprendre, je ne connais pas tout, au contraire le yoga je ne connais rien. Je prends le temps de faire des cours débutants pour réussir à bien me placer, pour savoir comment placer mon bassin, comment placer mes épaules, comment placer ma nuque et ne pas me blesser. Comme tous les sports, commencez doucement, écoutez votre professeur, soyez humble, soyez régulier et la progression sera très rapide comme pour tous les sports. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment le yoga est arrivé dans ma vie, comment il m'a aidé et j'espère qu'il vous apportera autant que ce qu'il m'a apporté. En tout cas, merci de m'avoir regardé et à très vite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner.